direct sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Voici ce qui domine l'actualité. Digitalisation des marchés publics, la plateforme Télémo est mise en place. Elle entre autrefois plus de transparence dans la gestion de la commande publique. Et puis nous parlerons du ministre de la modernisation de l'administration de la fonction publique qui a rencontré ce vendredi les représentants de ses corps de contrôle. Et enfin, nous parlerons de la production du sel où les techniques se modernisent. Désormais, le bois de mangrove sont épargnés et la santé préservée. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu ce vendredi une délégation dépêchée par le président sierra-léonais Julius Maada Bio. Cette mission diplomatique intervient à la suite de l'incident survenu le 22 février dernier dans la zone frontière de Falaba. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de privilégier le dialogue et la coopération, comme dit Ousmane Bangoura dans ce reportage. Suivez. Au palais de la Colombe, une délégation sierra-léonaise conduite par le ministre des Affaires étrangères est venue porter un message de fraternité et d'apaisement entre la Sierra Leone et la Guinée. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs hauts responsables guinéens, dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandan Kouyaté, ainsi que les ministres en charge de l'administration du territoire, de la justice, de la sécurité et de la défense, aux côtés des hauts responsables des forces de défense et de sécurité. Mandatée par le président Julius Maada Bio, la délégation a échangé avec les autorités guinéennes à la suite de l'incident survenu le 22 février 2026 dans la zone frontalière de Falaba. Suite à l'incident du 22 février 2026 sur l'axe de Falaba, nous avons été dépêchés par le président Julius Maada Bio pour porter un message de fraternité au président Mamadi Doumbouya. Reçu par le Premier ministre et le gouvernement guinéen, nous avons eu des échanges constructifs, notamment sur la situation des 16 militaires sierra-léonais interpellés à la frontière. Ces discussions ouvrent la voie à la mise en place d'une équipe technique conjointe pour renforcer la délimitation des frontières et la coexistence pacifique entre nos deux États. Du côté guinéen, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sandan Kouyaté, a réaffirmé l'attachement de la Guinée aux relations de bon voisinage et à la résolution concertée des différends. Aujourd'hui, la délégation a présenté au nom du président de la République de Sierra Leone les sincères regrets du peuple et du gouvernement sierra-léonais. Et on demandait à ce que ces incidents soient traités entre frères. Mais cela a trouvé que le chef de l'État guinéen, le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, avait aussi donné des instructions. Puisque, comme vous le savez, l'incident avait entraîné des échauffourées qui ont conduit à l'arrestation de 16 militaires léonais. Mais le président Doumbouya a demandé à ce que ce problème soit résolu autour de la table diplomatique et de la table fraternelle. C'est dans ce cadre qu'il a pris la décision magnanime de remettre les 16 militaires à la disposition de la délégation conduite par mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Mais les deux chefs d'État ont décidé de mettre en place une commission conjointe, permanente, pour résoudre définitivement ces petits problèmes frontaliers qui commencent à perdurer entre nous. À travers cette concertation de haut niveau, Conakry et Freetown réaffirment leur engagement commun en faveur du dialogue, de la confiance mutuelle et de la coexistence pacifique au service de la stabilité sous-régionale. Par la suite, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme affiche clairement ses ambitions bâtir la justice rigoureusement attachée aux droits et à l'éthique entre rencontres avec les associations professionnelles, les visites de terrain au tribunal de première instance de Dixine. Le garde des Sceaux donne le ton d'une nouvelle ère placée sous le signe de la discipline, de l'excellence et de la responsabilité. N'est-ce pas, Younoussa Kernoba?
Promouvoir une justice au service de l'état de droit, tel est l'objectif affiché par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Dans cette dynamique, il a successivement reçu l'Association des magistrats de Guinée, puis celle des greffiers. Nous lui avons traduit notre satisfaction d'être reçu par lui ce matin et l'engagement pour le CA de l'accompagner dans tout ce qu'il voudra faire dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie des magistrats et surtout pour une justice de qualité telle qu'il désire pour la population guinéenne. Nous avions fait des recommandations sur papier que nous les avons remis et qu'il a promis en fait d'examiner, de faire un retour prompt à nos sollicitations. On espère vraiment que cela sera suivi des faits. Au tribunal de Dixine, le ministre a été accueilli avec tous les honneurs. À cette occasion, les chefs de juridiction et de parquet ont sollicité l'appui du garde des Sceaux pour l'obtention d'un nouveau siège afin d'améliorer les conditions de travail. Monsieur le garde des Sceaux, au tribunal de Dixine, vous n'êtes pas simplement reçu, vous étiez attendu et vous, en retour, avez porté le nom de cette juridiction bien au-delà de nos frontières, lui conférant un rayonnement, une considération, une visibilité qui honore l'ensemble de la magistrature guinéenne. Face au personnel judiciaire et pénitentiaire, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a insisté sur la nécessité de corriger certains dysfonctionnements pour garantir un meilleur service public de la justice. Aujourd'hui, on a rencontré l'association des magistrats de Guinée. Avec cette structure, on a parlé de discipline des magistrats, on a parlé de déontologie, on a parlé d'éthique. À la suite des magistrats, j'ai rencontré l'association des greffiers de Guinée. On a parlé des conditions de vie et de travail de l'ensemble des greffiers de Guinée. Cette visite m'a conduit après dans les installations du tribunal de première instance de Dixine. À ce niveau, on a vu ensemble comment on doit améliorer le service public de la justice. Le garde des Sceaux a également invité l'ensemble des acteurs du système judiciaire à cultiver l'excellence et à se positionner comme des partenaires crédibles du ministère et exhorté à jouer pleinement leur rôle dans la restauration de la confiance entre la justice et les justiciables. Tout autre sujet, je le disais en titre, la plateforme Télémo est mise en place. Des échanges sur cet outil numérique, c'est l'actif du département en charge de la communication, de l'économie numérique et de l'innovation. La plateforme entrevoit plus de transparence dans la gestion de la commande publique. N'est-ce pas, Marie-Angélique Bangora? On t'écoute. Au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, les cadres techniques et les parties prenantes du projet Télémo se sont réunis pour faire le point sur l'état d'avancement du déploiement de la plateforme. Portée conjointement par le dit ministère et l'autorité de régulation des marchés publics, Télémo ambitionne de moderniser les procédures, d'optimiser les délais de traitement des dossiers et de réduire les coûts transactionnels dans la gestion des marchés publics. La plateforme existe, elle fonctionne. Les livrables majeurs sont en production. Le système est sécurisé, conforme aux procédures nationales et interopérable avec les dispositifs existants. Les fondations techniques sont posées, elles sont solides. Le principal défi n'est donc plus technique. Il est désormais institutionnel, budgétaire, réglementaire et culturel. Donc ça veut dire qu'il y a plutôt la conduite de changement pour que chacun puisse s'intégrer et en faire un outil essentiel de passation, de contrôle et d'exécution des marchés publics. C'est pourquoi j'ai instruit les secrétaires généraux d'engager un dispositif structuré de sensibilisation et de communication. Des spots et capsules d'information seront produits et diffusés sur les médias officiels afin d'accompagner les utilisateurs, d'expliquer les enjeux et de préparer l'opinion publique à cette mutation. Dans son plan d'action, Télémo, avec ses partenaires rwandais, travaille sur la mise en place de cette plateforme. Son initiative vise non seulement à réduire considérablement les délais de traitement et les coûts liés aux démarches, mais aussi à limiter les risques de fraude et de corruption
grâce à la sécurisation et à l'archivage numérique. L'objectif, c'est de pouvoir moderniser les processus de la commande publique, donc moderniser l'administration dans les années à venir. C'est d'arrêter complètement tout ce qui est phase manuelle, processus manuel au sein de la commande publique. Donc on prend en compte tous les ministères, toutes les entités administratives qui font des dépenses d'État, donc à savoir les EPA et toutes les autres entités administratives, mais on va jusqu'au niveau des communes et des régions. À travers cette rencontre avec les acteurs techniques, le projet Télémo se projette vers des actions futures visant à promouvoir une administration plus efficace, plus accessible et davantage orientée vers le service public. Et puis au ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, plusieurs directions ont été visitées par la chef du département. C'est un contact qui se situe dans le cadre du renforcement des relations du travail entre les différentes directions et leurs tutelles. On regarde ce reportage de Mohamed De Camara et de Alkal Kobole Keta. Suivez. Pour cette deuxième sortie, la ministre en charge des questions de la femme, de la famille et des solidarités a sillonné plusieurs autres directions. Le périple a commencé par le centre de formation sociale appliquée Jean-Paul II à Taouya. Dans cette structure sociale destinée essentiellement aux personnes vulnérables, Pauline Patricia Adeline Lama et les travailleurs ont passé en revue le fonctionnement et les défis auxquels le centre est confronté. Un premier contact qui réjouit les responsables de Jean-Paul II. Elle est très déterminée à nous accompagner. Et on sait qu'avec cet accompagnement, Jean-Paul II, nous donnerons nous aussi le meilleur de nous-mêmes. Et nous comptons beaucoup sur elle pour pouvoir gérer nos différents problèmes et surtout pour le démarrage de ce grand chantier de rénovation et d'extension du Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. À quelques encablures de là, la cité de solidarité principale refuse des personnes handicapées. L'objectif de la visite de la ministre, s'enquérir des conditions de vie de cette cible. Elle est surprise de ce qu'elle a vu à l'intérieur de la cité, ici, les changements opérés, et qu'elle vraiment s'engage à accompagner la cité dans cette dynamique et dans cette perspective de changement. La deuxième étape de la visite de Pauline Lama s'est achevée dans les locaux de la Direction nationale des personnes vulnérables. Là également, des défis et le bon fonctionnement du service ont été évoqués. Je le disais également au titre aux orientations, conformément aux orientations du président de la République. Le ministre de la Modernisation de l'administration de la fonction publique veut miser sur les inspecteurs généraux des départements ministériels pour mieux booster le rendement dans les différents services. Faya François Bourouno a rencontré ce vendredi les représentants de ces corps de contrôle. Il a été question du rôle qu'ils doivent jouer pour le respect de conformité administrative, financière et technique des services publics. C'est un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Parmi les structures d'appui qui contribuent efficacement au pilotage des activités au sein des départements ministériels figurent les inspections générales. Véritables organes supérieurs de contrôle et d'évaluation, elles ont pour mission essentielle de veiller à la conformité administrative, financière et technique des services publics. Aux côtés du ministre de la Modernisation de l'administration et de la fonction publique, la nouvelle vision des transformations qualitatives de l'administration publique impulsée par le président de la République a été largement partagée avec les différents responsables concernés. Le premier projet sur lequel on travaillera, c'est le projet de simplification des procédures administratives. Et pour cela, il y a un inventaire global qui va permettre d'élaborer le répertoire national des actes administratifs et des services publics. Et nous allons faire la cartographie des étapes de procédure, des dossiers demandés pour accéder à un service public. Et au-delà de cela, nous allons ensemble aborder l'intégration de ce schéma optimisé dans le guichet unique de service public que nous allons mettre pour construire en Guinée un parcours usager unique. Et l'autre axe qui va constituer le deuxième projet, c'est l'activité de contrôle, le respect de la législation et de la réglementation. Et dans ce travail, nous savons tous aujourd'hui que l'activité de contrôle est mise au second plan.
Et nous allons travailler dans le cadre de la modernisation à ramener l'activité de contrôle au premier plan. Donc ça va permettre aux inspecteurs de jouer pleinement leur rôle dans les différents départements ministériels. Cette rencontre se veut avant tout un appel à la collaboration, à la mutualisation des efforts et à la synergie d'action. Cette rencontre est, à mon avis, le point de départ d'une dynamique qui va renforcer le contrôle au sein des structures de l'État et rendre notre État mieux outillé à faire face aux défis. J'avoue qu'on avait beaucoup de préoccupations qui ont été prises en compte par monsieur le ministre en charge de la modernisation. Donc dans l'ensemble, toutes les parties ont été prises en compte. La production des rapports trimestriels sur le fonctionnement global des départements sectoriels est d'ailleurs envisagée afin d'assurer un suivi régulier et efficace des réformes engagées. Restons dans le même cadre pour vous dire que le ministre de l'Énergie aussi a conféré ce jeudi avec les principaux cadres de l'électricité de Guinée au menu de la rencontre des sujets d'actualité dans cette entreprise dont la mission principale est la production de la fourniture de l'énergie électrique dans le pays. Nabi Kamara. Poursuivant sa tournée dans les services relevant de son département, le ministre de l'Énergie était jeudi dans les locaux de l'électricité de Guinée. Dans cette entreprise stratégique dans le processus de développement de notre pays, il a conféré avec les principaux responsables sur l'ensemble des préoccupations en cours. Aujourd'hui, quand même, j'ai su qu'il y a eu beaucoup d'avancées à EDG. Le directeur général et son équipe ont fait beaucoup de réformes. On va continuer à appuyer. On a regardé les points spécifiques sur lesquels on va s'appuyer pour essayer d'avancer un peu ou d'améliorer la gestion de EDG. Donc aujourd'hui, c'était une prise de contact. On va travailler ensemble pour sortir le pays de cette situation où on a beaucoup de régions qui n'ont pas encore le courant. C'est pourquoi le ministère de l'Énergie va s'appuyer sur les réseaux de transport et la construction des centres de production. Au nom de l'ensemble des travailleurs, le directeur général de l'EDG a d'abord félicité le ministre pour sa nomination à la tête de ce département de l'énergie où il a évolué avant de le rassurer de l'engagement à travailler avec lui pour répondre aux exigences des populations et mériter la confiance du président de la République, Mamadi Doumbouya. C'est un honneur pour nous de le recevoir avec toute son équipe, de partager avec lui ce que nous sommes en train de faire en droite ligne du plan stratégique de développement 2025-2029 d'électricité de Guinée, mais aussi surtout recevoir les orientations de notre tutelle technique, donc le ministère qu'il dirige, mais aussi partager avec nous les orientations, la vision par rapport à 2029, mais aussi par rapport à 2040 dans le cadre du programme Simandou. Le ministre de l'Énergie est attendu prochainement dans les autres services de son département pour s'informer davantage de leur réalité. Et puis cette rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce cette semaine avec les membres du patronat, plus d'une simple rencontre, c'est une main tendue dans le souci d'aplanir toutes les difficultés qui freinent l'épanouissement du secteur privé. Les échanges ont porté sur l'identification de plusieurs défis, notamment l'opérationnalisation du cadre de dialogue entre l'État et le secteur privé. N'est-ce pas, Abdul Karim Kamara? L'industrie et le commerce, premier pilier du programme Simandou, une orientation qui doit être portée en grande partie par l'investissement privé. Aujourd'hui, les enjeux de cette vision focalisent les attentions en Guinée. Ici, la ministre de l'Industrie et du Commerce échange avec les acteurs du patronat. Des échanges portés sur l'identification des défis dans le but de trouver des solutions devant déboucher sur l'existence d'un secteur privé fort capable de créer des champions nationaux. Cette démarche vise à montrer un peu l'intérêt du gouvernement à porter ce patronat, ce secteur privé guinéen, qu'on puisse être des collaborateurs, des partenaires privilégiés pour vraiment booster l'employabilité des jeunes, la compétitivité des femmes, mais assez d'autres domaines
qui tiennent à cœur le président de la République. La Confédération générale des entreprises de Guinée salue la main tendue du ministère. Pour elle, les difficultés auxquelles est confronté le secteur privé sont liées au manque de dialogue, mais aussi au blocage de l'amélioration du climat des affaires. D'ailleurs, le patronat souhaite vivement que les textes qui régissent le partenariat public-privé soient validés et appliqués. Il n'est pas normal dans un pays que certains aient des avantages indus, qui ne payent pratiquement pas grand-chose et que d'autres soient toujours imposés à des taux inacceptables. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de travailler de manière avec les autorités, qu'il y ait ce dialogue dans le cadre du GBF, parce qu'il y a l'État et le secteur privé pour discuter de tous les maux qui nous créent des problèmes. Et c'est ce dialogue qu'il faut mettre en priorité dans notre pays. Au cours de cette rencontre entre la ministre Fatima et le patronat, il a été décidé de mettre en place une commission devant étudier les problèmes identifiés avec à la clé des propositions et un planning de suivi. Au même moment, Karim, un plan important vient d'être franchi dans le renforcement de la gouvernance locale. Un atelier national de validation du manuel du mécanisme national des gestions des réclamations et du manuel de procédure s'est tenu cette semaine à Conakry, une initiative soutenue par la Banque mondiale à travers l'Agence nationale de financement des collectivités. Nous dit Marwan Kamara, on l'écoute. Cadres communaux, responsables d'unités de gestion et partenaires techniques passent en revue le document stratégique encadrant la gestion des réclamations. Un mécanisme national proposé par la Banque mondiale pour permettre à l'ANAFIC de doter les collectivités locales d'outils opérationnels adaptés afin que chaque unité de gestion puisse traiter les réclamations avec rigueur et traçabilité. C'est une avancée majeure pour l'ANAFIC, mais surtout pour la Guinée, puisque c'est la première fois que nous avons un mécanisme national de réclamation, de gestion des réclamations. On n'en avait pas, chacun évoluait de son côté, mais maintenant avec l'appui de la Banque mondiale, nous disposons de cela maintenant. Les projets désormais ne vont plus évoluer individuellement, qui va nous permettre de centraliser ou de coordonner toutes les interventions de tous les projets. Grâce à cette collaboration entre la Banque mondiale et l'Agence nationale de financement des collectivités, les unités de gestion disposeront d'un cadre clair et opérationnel pour assurer une meilleure redevabilité et une gestion plus transparente des réclamations. À partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir mettre en œuvre des politiques opérationnelles qui seront beaucoup plus intéressantes pour les populations, car elles vont avoir un seul interlocuteur, une seule procédure et des mécanismes aussi de retour qui seront beaucoup plus performants. Le document contient des dispositions qui clarifient le fonctionnement du mécanisme national de gestion des réclamations, qui est essentiellement au niveau des communes urbaines et rurales de la Guinée, des 375 communes, mais également les modalités de collaboration entre l'ANAFIC, qui va gérer le mécanisme, et 12 projets financés par la Banque mondiale en Guinée. À l'issue des travaux, le document validé sera désormais de référence pour le traitement des réclamations, avec pour ambition d'améliorer la qualité du service public et de renforcer la confiance entre l'administration et les usagers des services publics. Et puis poursuite à Kérouané de la lutte contre des effectifs pléthoriques au sein des établissements publics. À l'école primaire Koya Marakamara, un nouveau bâtiment sort de terre pour soutenir le système éducatif. C'est une priorité de la délégation spéciale pour permettre aux enfants d'aller vers un aspect environnemental, pédagogique, adapté à leurs besoins. C'est un reportage de Diamokaba que je vous demande de suivre. Dans le registre de la redistribution équitable des ressources communales, de belles avancées sont enregistrées à Kérouané. La délégation spéciale dote la ville de Sanakoro d'infrastructures scolaires. Ce bâtiment de 4 salles de classe modernes est bâti au sein de l'école primaire Koya Amara Kamara pour encourager l'éducation des enfants. La lutte contre les effectifs pléthoriques dans cet établissement public est l'un des enjeux pour améliorer les conditions d'apprentissage. L'école primaire Koya Amara Kamara n'est pas seulement un bâtiment, elle est le symbole de notre engagement collectif en faveur de l'éducation de base, de l'égalité, des chances et de l'encadrement de nos enfants
dans un environnement propice à l'apprentissage. Ce coup de pouce de la municipalité au système éducatif local remobilise les parents en faveur de l'école. Une priorité au cœur du programme Simandou 2040 pour ne laisser aucun enfant au bord de la route. Sa mise à notre disposition depuis l'ouverture nous a permis de résoudre d'énormes problèmes au sein de l'EP Koyabra ici, à savoir la pléthore dans les salles de classe et la double vacation. Nous remercions très sincèrement Monsieur le Président de la délégation spéciale, Monsieur Danfia Touré, et toute son équipe. Cette action salvatrice sera à jamais citée en exemple. L'école est avant tout l'affaire de la communauté. Le personnel est temporaire, les élèves sont passagers. Mais la communauté, elle est là pour toujours. À travers ce geste fort, Lanfia Touré, président de la délégation spéciale de Kerewane, entend faire de la promotion de l'excellence scolaire un pilier du développement local dans une ville désormais considérée comme l'un des poumons du méga-projet minier Simandou 2040. Et enfin, je le disais en titre, dans la production du sel, désormais, les techniques se modernisent. Prochainement, les bois de mangrove sont épargnés et la santé préservée. Une volonté sanctionnée par la remise de matériel innovant. C'est dans la sous-préfecture de Benti, dans Forekaria. Marwan Kamara et Noumso Yakti, le point. Les producteurs de sel de la sous-préfecture de Benti entrent dans une nouvelle dynamique. Des matériels modernes leur ont été remis afin d'adopter une technique innovante de production du sel par évaporation solaire sans recours au bois de mangrove. C'est un accompagnement de West Africa à travers l'ONG Carbone Guinée. Cette technique moderne est à la fois économique et durable. Elle réduit les coûts de production et préserve l'écosystème tout en offrant aux producteurs une méthode plus sûre et plus efficace pour récolter le sel. Avant, nous utilisions beaucoup de bois pour cuire le sel. Aujourd'hui, avec le soleil, nous réduisons les dépenses et nous protégeons nos mangroves, mais surtout notre santé. Nous remercions les donateurs pour le geste. À travers cette nouvelle technique, la production du sel devient plus rapide et plus écologique grâce à l'énergie solaire. Les mangroves, véritables barrières naturelles contre l'érosion et le changement climatique, pourront ainsi être mieux protégées. Une initiative qui pourrait bientôt inspirer d'autres zones productrices dans tout le pays pour un sel durable et respectueux de la nature. De Benti dans Forekaria au studio de la RTG Koloma. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par Mounir Barry, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h pour d'autres infos. Très bonne suite du programme à vous et bonsoir.